Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous proposer le maquillage que je fais généralement quand j'ai pas le temps ou plutôt pas le temps de réfléchir à comment je vais me maquiller. Voilà, alors moi tous les matins je prends environ 1 heure pour me maquiller parce que tous les matins finalement c'est un entraînement pour moi, c'est mon moment, j'adore ça, donc, et puis ça me permet de tester plein de trucs, d'améliorer ma technique. Donc pour moi le matin c'est généralement avant d'aller au taf, je me fais des maquillages assez élaborés mais parfois je suis à la boue. Et donc je suis obligée de me maquiller rapidement et quand j'ai pas trop le temps de réfléchir, bah, je fais ça. Je fais ça quasiment à chaque fois. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais, ça va être assez rapide. Et pourquoi je vous fais ça aujourd'hui, c'est parce que en fait j'ai prévu de vous faire une petite vidéo, genre un crash test sur cette petite chose que ma mère a reçue dans une jolie box, je crois que c'est jolie box, et que j'ai jamais testé. J'ai déjà testé une fois ceux de Sephora, donc ce sont des patchs pour les ongles, hein, comme tout le monde aura vu. Je voulais vous faire cette petite vidéo, puis je me suis dit, il faut que je me maquille. Et j'avais pas la foi de, je sais pas, j'avais pas la foi de faire un tuto avec des trucs, de réfléchir. Je viens déjà de me taper 5 tutos pour Noël, donc en fait, bon pas aujourd'hui, hein, mais je sais pas, j'étais un petit peu à court, donc je me suis dit, je me maquille rapidement et je fais ma vidéo. Et là, bah voilà, je me suis dit, bah non, je vais tourner le tuto comme ça. Comme ça, tout le monde verra comment je fais quand je suis pas très disposée à prendre du temps à me maquiller. Je vais raconter ma vie là, non? Donc, en tout cas, si le tuto vous intéresse, restez avec moi. Alors, ce que je fais en premier, moi, c'est tout d'abord poser une base. Oui, même avec un color tattoo, parce que rien ne tient sur moi, c'est la chienlit, c'est vraiment la galère. Donc, ensuite, je prends mon color tattoo, et là, c'est le 40 dans la couleur donc Permanent Taupe, qui est un gris taupe très 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 beau. Je suis amoureuse de ce truc, vraiment. J'en prends sur mon petit doigt et je l'étale sur ma paupière mobile. Regardez-moi ça. Moi, je sais pas, cette couleur froide là, j'adore ça, vraiment. Voilà, je le fais remonter un petit peu, surtout dans le coin externe, pas trop interne, pour pas trop, comment on dit, assombrir le regard. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, avec un pinceau crayon, je prends un peu de matière et je fais mon ras de cils inférieur sur les 2/3 de la paupière. J'estompe un petit peu au doigt et voilà. Ensuite, je vais prendre également un de mes chouchous. De toute façon, voilà, quand on est pressé, généralement c'est ce qu'on fait, on met ce qu'on préfère et puis voilà. Donc c'est le crayon Stash de chez Urban Decay. Je vous montre un peu plus près, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le tailler. Je vous ai fait tout un article sur le blog au sujet de ce crayon. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos en même temps que le lien vers l'article de cette vidéo. Je prends ce crayon et alors déjà je fais mon ras de cils inférieur. Et là je le fais sur la moitié de l'œil environ. Voilà. Je remonte un petit peu, bon moi je fais ça tout le temps hein, parce que c'est ce qui convient à la forme de mon œil. Je remonte toujours un petit peu ici. Et ensuite je vais surligner mon ras de cils supérieur. Voilà, donc ça c'est fait. Alors c'est pas parfait, c'est normal puisque je vais le fumer, donc je m'applique pas trop. Ensuite avec le LY13 de Louise Yang, auquel j'ai d'ailleurs consacré également un article écrit sur le blog. Je vais vous mettre le lien aussi, vous allez avoir de quoi lire aujourd'hui. Donc je viens un peu fumer le résultat. Je commence par ici et également au-dessus de mes sourcils. Oui, bien sûr, au-dessus des sourcils. Au-dessus de mes cils. Donc. Vous voyez, je fais des petits ronds et je ne sais pas si vous voyez un peu la beauté de ce crayon. Moi, il me rend malade ce crayon, il me rend dingue. Voilà, maintenant, je prends ma palette Naked 2. C'est vraiment les classiques quoi.
de chez Urban Decay. Et je vais poser la touche lumière. Et là, je vais prendre le Booty Call parce que c'est assez mat. Enfin, oui, voilà, j'ai envie d'un petit peu d'iriser. Et celui-ci l'est un petit peu, mais pas trop. Je dis ça en mettant 3 tonnes, évidemment. Donc j'en pose sous mon arcade sourcilière. Et puis une fois que j'ai plus trop de matière sur le pinceau, je redescends un petit peu. Voilà, pour que tout ça se fonde. Ensuite, je vais prendre un pinceau pour le creux de paupière. Et le fard Blackout ici. À chaque fois que je monte cette palette, je fais la même chose. Le fard Blackout, et par contre, je vais en mettre très très peu sur le pinceau pour définir un peu mon creux de paupière. Donc je commence par l'externe. Alors déjà là c'est mort, j'en ai trop mis. Il va falloir que j'estompe à mort. Voilà, donc je trace ma banane, je rejoins ici un peu en coin externe. Et comme je viens de faire la gogole, là je vais galérer à estomper. Mais d'habitude je ne fais pas ça, c'était juste pour vous. Alors pour estomper, je vais prendre mon gros pinceau fluffy de chez Sigma, le E40. Et alors là, vu que je suis sur un color tattoo, à mon avis, je suis même pas sûre de pouvoir bien estomper parce que du coup ça accroche beaucoup. On va voir, oh, ça va. Donc je me rattrape et par contre j'en rajoute en externe vraiment. Voilà. Et je réestompe. Bon, je pense que du coup il va falloir que j'en rajoute de l'autre côté. Mais vous voyez, de l'autre côté c'est joli, moi je trouve, et là aussi c'est joli. Bon, après il faut... il y a toujours des retouches à faire sur un œil ou l'autre. Enfin, en tout cas pour moi, hein. Peut-être que je suis pas douée, je sais pas. Voilà. Et en fait j'aurais dû le faire tout à l'heure. Je reprends mon crayon et j'en mets également dans la muqueuse. Et là je fais toute la longueur. Et voilà maintenant mascara. Là je vais mettre, pareil, hein, je ressors toujours mes classiques et les choses que je préfère. Donc moi c'est le Volume Million Lashes dans la teinte Brown Eyes de L'Oréal. Il a des petites paillettes, moi il me définit très bien les cils, bon je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il a des petites paillettes qui sont quand même vachement discrètes, mais qui moi qui je trouve illuminent bien les yeux et tout. Donc voilà, et donc il me reste plus que 2 couches de mascara à passer, puis on se retrouve pour le blush et le rouge à lèvres. Bon bah voilà, c'est terminé, donc vous voyez c'était vraiment pas long, et moi c'est un make-up que j'aime beaucoup faire, et avec des produits dont je suis amoureuse en fait, que des produits dont je suis amoureuse. Je me rends compte que finalement, quand j'ai pas d'inspiration, enfin en fait ça m'arrive pas trop, mais surtout quand j'ai pas le temps, je prends tous mes produits préférés et je les mets tous ensemble sur ma tête. Donc du coup pour le blush, alors je l'ai déjà présenté plusieurs fois maintenant, même si ça fait pas longtemps que je l'ai, vous allez le voir encore, je suis désolée mais je l'aime tellement. C'est le Cream Pigment Illamasqua dans la teinte Up Androgène. Donc j'ai mis ça sur mes joues et je trouve ça magnifique. Et ça ne vous surprendra pas si je vous dis que sur les lèvres j'ai un vernis à lèvres, donc Yves Saint Laurent. Et ici c'est la teinte numéro 15. Voilà, qui est un rose adorable je trouve. Et bien écoutez voilà, la vidéo est terminée. Ça doit être un des make-up les plus courts de toute l'histoire de ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire plus tôt parce que généralement c'est le genre de vidéo, même moi quand je regarde, parce que je regarde beaucoup de chaînes YouTube, ça m'intéresse vachement les make-up comme ça, simples, de tous les jours quand on n'a pas le temps. Donc voilà, en tout cas la mienne est faite, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est comme d'hab sur ma chaîne, sur mon blog, sur la page Facebook. Et voilà, bon, comme d'habitude aussi, je vous fais un article avec des photos et la liste de tout ce que j'ai utilisé. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.